finalement, c'est l'autre qui me fait. Un membre de l'espèce humaine n'existe que dans la mesure où il rencontre d'autres espèces. Autrement dit, on devient homme à mesure qu'on rencontre d'autres hommes. Alors ce qu'on a fait, on a pris notre voiture, le train, le scooter, l'avion et on est parti à la rencontre d'équipes formidables. Il y a plein de gens qui se mobilisent sincèrement pour le soutien des familles. Il ne faut pas rester seul. La première aide dont a besoin l'aidant, c'est de répit. L'aidant principal, celui qui est en première ligne, a besoin d'avoir une permission de détente, comme on disait pendant la guerre à l'égard des soldats. Ils n'avaient pas besoin d'une permission pour aller ravauder leurs chaussettes. Ils avaient besoin d'une permission de détente, penser à autre chose, d'avoir l'autorisation d'être un peu égoïste. Parce que si je n'ai pas l'autorisation d'être un peu égoïste de temps en temps, à un moment je le deviendrai, à un moment tout va claquer. Pour pouvoir tenir, comme les soldats tenaient, il faut des permissions de détente. Être aidant de quelqu'un qui est porteur de la maladie d'Alzheimer, c'est un travail de tous les instants. Je sais que c'est pas de sa faute, mais malgré tout, j'ai du mal effectivement à garder mon self-control. Et c'est ça que je suis en train de travailler en ce moment à l'association France Alzheimer Val-de-Marne. Mais malheureusement, je suis un être humain. Une fois, il y a une voisine qui m'a appelée par l'interphone. Elle dit « Faites attention », elle dit « Vous avez votre mari qu'il est tout nu à la voiture ». Si on ne l'a pas vécu soi-même, je pense qu'on ne peut pas comprendre. Un malade qui commence à être jaloux de ses petits-enfants, après il leur casse ses jouets, ça le met dans des états seconds très difficiles. On est dans un contexte dans lequel la question de l'aide des proches, elle semble naturelle. D'ailleurs, souvent on dit les aidants naturels. Sauf que ça n'a strictement rien de naturel de devenir l'infirmière de son époux ou de son père, de faire la toilette intime de son père ou de son époux. Ça n'est pas du tout naturel. C'est une étude qui a été réalisée par Alzheimer Monde et qui donnait comme résultat que 40% des aidants décédaient avant la personne aidée. Forcément, il faut se faire aider. L'accueil de jour peut me la prendre pour l'instant 3 fois par semaine. On dit le répit c'est bien pour les aidants. Et moi je dis mais c'est génial aussi pour les aider. Jusqu'au bout de la vie, il y a de la vie. Ce qui sauve maman, c'est sa gaieté. J'ai cru comprendre que la première journée de maman ici n'a pas été très facile à gérer pour le personnel d'encadrement. Parce que c'est vrai que cette manière de chantonner constamment, ça peut être très agréable 5 minutes, ça peut être sympa 10 minutes, ça peut commencer à être un peu gênant un quart d'heure et au bout de 2 heures, on commence vraiment à en avoir marre. Bonjour madame. Alors vous pouvez vous asseoir. C'est une bonne idée. L'objectif en fait d'un accueil de jour est pour moi double. Le premier, c'est classiquement celui qu'on repère comme étant déterminant, c'est de permettre un répit des aidants. Si je n'avais pas ces 3 jours, je crois que je pèterais les plombs. On va s'offrir des fleurs en faisant travailler les sentiments. Mais pour nous, il existe une deuxième mission, c'est de contribuer à la resocialisation des personnes malades et les ouvrir à une vie collective qui les gratifie et qui les satisfasse. C'est pas un peu. Merci beaucoup. C'est un endroit où les personnes malades peuvent être elles-mêmes. Oh, joli, joli. On les accepte comme elles sont. Il ramène à la fois pour certains une bonne humeur. Attention, vous êtes prêts? Je tape les 3 coups.
C'est à vous, monsieur Paco, vous commencez. Oui, vous ne m'avez pas dit où. Pour d'autres, une relative satisfaction du temps qui a été passé, même si parfois la mémoire fait défaut. Mais je ne sais même pas ce que je viens faire ici, moi. Je viens déjeuner. Qu'est-ce que je fais? Mais l'équipe essaye aussi de donner des conseils aux aidants familiaux pour que le passage à l'accueil de jour ne soit pas une seule parenthèse, mais puisse avoir des prolongements éventuellement à domicile, avec des conseils sur le mode de vie, sur l'organisation quotidienne, sur l'organisation aussi de la prise en charge et de l'accompagnement par des professionnels de santé qui peuvent venir éventuellement au domicile. Une des choses qui, moi, me frappe quand je vais dans des établissements, quand je vois plusieurs maisons de retraite sympathiques où il fait bon vivre, etc., c'est précisément qu'elles ne se ressemblent pas. En général, chacune a justement son ambiance, et une ambiance qui est assez différente de celle d'à côté, avec une forme de vie qui n'est pas de l'ordre du modèle reproductible. On peut reproduire les murs, les canapés, les machins, mais c'est pas ça qui fait la vie, quoi. Travaillant ta toilette avant le jour s'élève. Puis on dit clairement qu'on n'attache pas les gens. T'es descendu en voiture aujourd'hui? Oui, parce que l'hiver, il était descendu à pied. C'est un petit village aussi. Je pense qu'en ville, ce ne serait pas possible, ça. Jusqu'à 9h le soir, les gens peuvent aller se promener, faire un tour dans le village. On est en pleine campagne et on est dans un village. Et pour les gens de la Raja, c'est vraiment leur maison. Tu es sage à peu près? Tu es sage à peu près? Oui, bon, pas de problème. Les gens qui sont ici, ils ont autant besoin que ceux qui sont dans le village de vie sociale. Donc certes, ils sont dans un établissement où il y a du personnel pour leur donner un coup de main, mais ils restent en lien avec les gens du village. Donc les portes sont ouvertes, ça rentre, ça sort. Les gens du village viennent aussi et puis on participe à la vie du village, quoi. Et notre facteur, regardez notre facteur là-bas. On ne concevrait pas de faire le défilé de la fête des classes sans passer devant la maison de retraite. Mais on aime bien les bêtes, nous. Ah, Caline! Caline! Arrête de faire la folle. Non, la Caline. Ouais, gentille, elle n'est pas méchante. Ma Caline. Demain, Caline. Et puis vous voyez, là aujourd'hui, j'ai vu, il y avait un monsieur Gardon qui faisait des fleurs. Mais sa femme est restée quelque temps ici et depuis il revient, donc ça veut dire qu'il y a quand même une bonne relation. Je ne suis pas à la maison de retraite. Ma femme y était, mais elle est décédée. Pour me passer le temps, je viens leur aider. Il y a vraiment de la relation qui se met en place et il y a de l'amitié, il y a des amitiés, il y a des personnes âgées qui ont... Je pense notamment à une personne à 94 ans qui m'a dit il n'y a pas très longtemps, moi je n'aurais jamais pensé me faire une nouvelle amie à 94 ans. Vous m'aimez comme on aime la confiture, J'aimerais. Et du coup, les familles qui reviennent, eh bien nous, ça nous touche beaucoup parce que ça veut dire qu'on a su créer quelque chose de chaleureux, que ça a du sens pour les gens qui viennent et elles nous disent que ça leur fait du bien de venir. Mais moi, je peux vous dire que ça nous fait à nous aussi beaucoup de bien. C'est peut-être comme une deuxième maison, oui, peut-être. Bon appétit alors, Bon appétit. Il y a quelques années, on a vu arriver un petit groupe d'enfants et de parents venant nous demander si nous acceptions de les recevoir à la cantine, puisque leur propre cantine, qui était le restaurant du village, était en difficulté et ne souhaitait plus continuer la cantine scolaire. Donc on a tout simplement organisé une rencontre, une réunion avec les résidents pour leur demander ce qu'ils en pensaient. Et puis avec notre inquiétude quand même, parce qu'on se disait, oulala, les enfants vont faire peut-être beaucoup de bruit, ça va peut-être indisposer les personnes, il faut leur demander à elles ce qu'elles souhaitent. La première phrase que nous a dite une résidente, ça a été « on va quand même pas les laisser sans manger ces petits ». C'est important que les personnes âgées elles voient les enfants parce que sinon elles perdent le sourire. Ils arrivent, bonjour, ils repartent, au revoir, coucou, ça crée du lien tout ça, quoi. Il me filme avec la passerelle. Une des grosses difficultés de ceux qu'on va appeler les aidants, c'est que quand on n'est pas malade, on n'a pas le droit de se plaindre.
Et même si on est en grosse difficulté personnelle, ça ne se fait pas parce qu'on n'est pas atteint par la maladie. Donc déjà, pouvoir exprimer sa souffrance, pouvoir dire oui, c'est difficile, il y a des moments j'en ai marre, il y a des moments je voudrais que ça s'arrête, ça c'est déjà un point extrêmement important, d'être écouté dans sa souffrance et d'être accompagné dans sa souffrance en tant qu'aidant. Aider l'autre, disons qu'on l'aide jusqu'à temps qu'on peut l'aider. Et puis après, il y en a qui y arrivent, les autres qui n'y arrivent pas. Et moi, je suis de ceux qui n'y ont pas arrivé. Ça fait partie maintenant des murs, quoi, voilà. Le mercredi, c'est Bistrot Mémoire. Où on va pouvoir accueillir, et ça c'est très important, les malades d'Alzheimer et leurs proches dans un lieu où il n'y a pas besoin de décliner son identité, on n'est pas dans une consommation de services. Il y a d'abord une psychologue qui est présente pour accueillir, accompagnée par des bénévoles, sachant que le but c'est pas de faire de l'information, c'est bien de favoriser la dimension du plaisir, de retrouver des gens avec qui on partage quelque chose un peu similaire mais jamais complètement identique, dans des circonstances qui vont être propices à l'accueil de la différence sans mettre l'accent sur cette différence. J'ai aucune mémoire. J'y vais parce que j'ai envie d'y aller, de venir. Et vous venez toute seule? Ah non, pas toute seule. Non, ma fille qui est là, c'est elle qui est à ma voiture parce qu'elle ne veut plus que je conduise. Il y a des gens sympas partout. Il suffit de les côtoyer, c'est tout. Et puis ceux qui ne sont pas sympas, on les laisse de côté. C'est sympa, on rit bien, quoi. Je crois que ça aide tout le monde, et puis moi aussi, ça m'apporte beaucoup de choses. Hein. De parler des gens, de voir que chacun porte son petit fardeau. C'est important aussi dans la vie de garder le sourire malgré tout ce qui se passe, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont quand même, je parle dans les aidants, qui sont vraiment démunis face à cette maladie et puis qui voudraient bien sûrement rencontrer d'autres gens. Moi j'ai l'exemple de ma belle-mère qui depuis maintenant 3 ans ne sort plus jamais de chez elle. Et je me dis que ces gens-là ils sont privés de beaucoup de choses, quoi. Voilà, donc c'est vraiment sympa. Non, c'est sympa. Puis je dirais que le soin, moi, il faut le conjuguer dans une espèce de tension entre l'amour et le respect. Il faut qu'amour et respect se tiennent tous les deux par la barbichette. Parce que l'amour sans le respect, ça risque d'être intrusif, paternaliste et irrespectueux de l'autonomie d'autrui. Le respect sans l'amour, ça risque d'être par trop froid, par trop distant. Eh bien, je crois que l'amour doit surveiller le respect et le respect doit surveiller l'amour. Et il y a comme ça un curseur à placer entre les deux et qui n'est pas le même avec tous les malades. Il y a des malades qui vraiment ont besoin qu'on leur tienne la main, qu'on leur caresse le visage, qui ont besoin qu'on leur parle, qu'on les embrasse, et d'autres qui ne veulent pas de cela. Bien, adaptons-nous aux malades, c'est peut-être ça notre devoir éthique le plus important. Mesdames, Messieurs, il est 17h20 en heure locale et c'est tout en douceur que nous venons de nous poser à Montréal. C'est bel et bien vrai. Moi, je m'appelle Françoise. Êtes-vous fière de savoir ça? Je vais essayer de m'en souvenir. Vu votre âge avancé, voilà. Vous avez le droit de vote. Elle a une vie. C'est ce que je veux pour maman. Je veux qu'elle vive. Je veux pas qu'elle attende de mourir. Je veux qu'elle vive. Une particularité de Carpe Diem, c'est que ça a été fondé avec les familles. Nous, on a voulu s'apprivoiser mutuellement et éviter que la personne soit déracinée de chez elle puis arrive ici sans connaître l'équipe, sans connaître la maison, sans ressentir par elle-même ce que c'est que vivre ici. J'ai perdu mes yeux. Ah oui? Ben oui. Bonjour. Bonjour. Si vous trouvez des yeux, là, vous me les ramasserez.
Alors, tranquillement, on va à domicile. Ça permet à la fois de créer un lien avec la personne et de donner un moment de répit aux proches. Et éventuellement, la personne va venir passer un après-midi. Tu prends un verre, tu m'en donnes pas, tu me chantes des belles chansons. Les premiers contacts vont se faire et elle va retourner à la maison et tranquillement venir de plus en plus pour même habituellement avoir elle-même envie de venir. Monsieur Sinclair, vous êtes un homme fort. L'idée, c'est que vous allez venir passer la journée et vivre avec nous. Souvent, c'est pour nous aider et il nous aide réellement. On voit un monsieur qui lave la vaisselle, qui coupe les légumes. Lui, s'il vient ici et qu'il n'y a rien à faire, il va vouloir repartir. Alors l'idée, ça rejoint aussi le but de l'estime de soi et le sentiment d'utilité. À deux, c'est mieux. À deux, c'est mieux. Alors, tranquillement, la personne va s'impliquer dans la maison et venir éventuellement dormir. Un soir, 2 soirs, retourner à la maison. Et un jour, lorsque la vie à domicile n'est plus possible, ils viennent vivre ici et ça se fait tout en douceur. Oui, il y a des gens qui sont atteints d'une maladie, la maladie d'Alzheimer, mais ils sont chez eux. Alors, quel message j'enverrais si j'étais en infirmière, blouse blanche, sarrau, peu importe, ça enverrait peut-être l'image de « je suis malade ». On est dans leur maison et on n'est pas dans notre milieu de travail. Tout ce qui est un symbole institutionnel, on essaie de l'éviter le plus possible. L'idée, c'est pas de multiplier les thérapies. C'est pas une cuisine thérapeutique. C'est pas un jardin thérapeutique non plus. Le chat, c'est pas de la zoothérapie. C'est le chat de Madame Rowe. Et Lily, elle a mangé? Elle mange tout le temps. C'est pour ça qu'elle est bien... Elle aime ça. Le chien, quand il vient, c'est le chien de la maison. Il s'en va en haut, là. Oh, boy, il est rendu en haut. Je l'ai parlé à maman, puis on me dit « Ah, elle est dehors à l'extérieur devant un bon feu. » J'ai dit « Ah, elle a une vie, tu comprends? Maman a 93 ans. Atteinte d'Alzheimer, et elle a encore une vie grâce au centre ici, parce que nous, à la maison, on n'y arrivait plus. Là. » Au niveau de la médicalisation, de l'accompagnement, on lutte beaucoup contre ça parce qu'une personne marche. Elle marche beaucoup. Mais si elle ne marche pas au bon moment et à la bonne place, on va rapidement dire qu'elle fait de la déambulation. Et si c'est la nuit, ça va être un trouble nocturne de déambulation. Et si elle veut aller aux toilettes ou manger ou rencontrer quelqu'un pour être rassurée, qu'elle ouvre une porte puis qu'elle n'arrive pas dans la bonne pièce, puis qu'elle réveille quelqu'un, ça va être un trouble nocturne de déambulation perturbateur. Alors là, on prend un problème qui n'est pas un problème en soi, on le transforme, on le définit autrement en termes qui nous amènent rapidement à agir d'une façon médicale. Pour nous, il y a une place pour chacun, le médecin a sa place, mais pas pour régler des problèmes ou des situations qui sont non médicales. Alors la personne qui se lève la nuit, c'est notre problème d'organisation, de formation de l'équipe. Le caméraman. Ah, que ça mange en hiver, là. Mais ça mange des caméras. À 250 mètres, serrez à droite sur boulevard Roméo Vachon Nord. À deux, c'est mieux, hein? Toujours. Mais C'est 10 fois mieux. le petit canard, le petit corps après l'heure. À deux, mon vieux. Oui. Ouais. Je vous avouerai, je comprends pas tout, mais ça a l'air d'être... Ben, moi non de plus. vous mettre de bonne humeur. Bon, c'est ça. Ça doit être ça. C'est bon, pareil. Donc ça marche pour moi aussi. Hein. Non, ça marche pas. Si, ça marche bien. Ben, tiens, là, pas loin. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Vous avez pris place à bord du TGV à destination de Bordeaux-Saint-Jean. Il desservira les gares de Saint-Pierre-des-Corps, Angoulême et Bordeaux-Saint-Jean son terminus.
on a reçu du courrier, du CLIC, toutes les caisses de retraite, pour éventuellement faire quelque chose pour les aidants familiaux, à commencer par un moment répit. On a débuté par des réunions. Chacun a exposé son problème. Ça s'est, disons, concrétisé par un séjour dans l'île de Ré. Partir 4 jours, c'était bien. Hein. C'est beau, hein, de partir 4 jours. J'ai jamais pris de vacances de ma vie. Une grosse majorité était issue du monde agricole. Sur 27 qu'ils étaient, je pense qu'il y avait au moins 4-5 personnes qui n'étaient jamais parties en vacances. Donc ça a eu un double effet. Premier départ en vacances et en plus un séjour répit pour sortir un peu de chez soi. Vraiment, c'était, on oublie tout. Le deuxième jour, le matin, quand on s'est levé et tout, on s'est tous dit bonjour, on s'est fait la bise. Ça faisait 2 jours qu'on se connaissait, mais on avait l'impression qu'on s'était toujours connus. Ah, c'était formidable. Ah ouais, là, on s'est des massages qu'on a eu droit, la piscine, là on en a profité et tout. On s'est fait des amis et tout. La dernière soirée, on avait dansé, oui, on avait rigolé. Il y en avait un qui chantait bien. Hein. Oh, oui, ils sont très proches maintenant. Ils veulent continuer ensemble à faire quelque chose de collectif. C'est comme une magie, une transformation du jour au lendemain. C'était magique, c'est vrai. Juste une dernière question, on suit Chéran, quand on voit le panneau Chéran, on suit le panneau Chéran, à gauche. Ok. Bon, j'espère à tout de suite. Merci. Alors, il faut qu'on ressorte et qu'on redescende d'où on vient et qu'on aille sur la direction Banon. Les familles, si elles refusent le soutien moral, c'est bien souvent parce que, d'une part, il y a déjà énormément de gens qui passent dans leur maison. Et alors, je me suis dit, il faut que nous trouvions un moyen d'entrer en relation avec ces familles qui ne soit pas aller frapper à leur porte ou faire une réunion. Et le moyen, ça a été de leur proposer une semaine de séjour de répit, dont ils ont besoin de toute façon, dans des chambres d'hôtes. Et ce n'est donc pas dans un grand centre où on rassemble plusieurs familles, c'est une famille par lieu d'accueil, dans de beaux endroits comme celui d'ici. Et là, c'est dans un cadre complètement informel de détente, de vacances. Et c'est très facile d'entrer en relation et de tisser un lien avec eux. Alors, ils rencontrent une bénévole qui vient les voir pendant 2 après-midi de cette semaine-là et qui ensuite va continuer à les voir à domicile. Ils rencontrent une praticienne de soins de bien-être qui vient leur donner un massage de bien-être à tous les deux. Et ils rencontrent une psychothérapeute qui vient pour les écouter, pour voir quelles sont leurs difficultés et surtout leurs besoins en termes de soutien psychologique. Oh, vous avez marché ce matin? Ouais. Ça fait du bien? Oui. Un peu, parce que... Oui, mais Virginie s'est occupée de vous après. Donc ils rencontrent ces 3 personnes-là, en dehors de leurs hôtes d'accueil, qui font tout pour qu'ils soient vraiment très contents, très détendus, ce qui ne leur est souvent pas arrivé depuis longtemps. C'est humain d'avoir besoin d'être conseillé, d'avoir besoin de l'autre. Tout le monde a besoin des autres. Et on ne le sait pas toujours. Une maladie comme la maladie d'Alzheimer, elle isole. Comment malgré ça, essayer d'être toujours partie prenante.
L'association de Bruges a fait une immense campagne de sensibilisation avec les gens de la ville, hein, les salariés, le personnel de la ville, les agents de la circulation, les commerçants. C'est comment on va créer des solidarités citoyennes. Et ça, c'est à Bruges. Et comment on peut faire pour les joindre, eux? Je peux vous donner leurs coordonnées. Hoewel ik veel vergeten ben, herinner ik mij je liefde nog. Hoewel ik jouw naam niet meer... La vie, ça va comme ça. Il y a des hauts et des bas. Et nous pensons que tout est important, pas seulement les hauts, aussi les bas sont importants. Men deel het. On partage, on partage. Les autres villes, ils ont une partie, par exemple avec les policiers, seulement ça. Ou seulement avec un projet avec la jeunesse, seulement ça. Mais nous avons tout le panorama. Projet total. Ça, c'est le fort, je pense, de ce projet. Et aussi la bonne collaboration que nous avons ici entre tous les participants. Nous croyons que la police n'a pas seulement la tâche de mettre les truands en garde à vue, mais qu'elle a aussi une fonction sociale. Il y a un vieillissement général de la population. Ça veut dire que nous aussi, on doit s'y préparer. On doit avoir le plus vite que possible des renseignements utiles pour rechercher une personne qui a disparu. Et donc, nous avons créé un protocole. On doit juste ajouter quels vêtements est-ce qu'ils ont cette journée. Et nous, bien sûr, nous allons le diffuser immédiatement vers nos patrouilles qui sont dans les lieux publics et dangereux. On veut créer une ville accueillante des personnes avec la maladie Alzheimer. Nous allons inviter tous les commerçants de mettre le logo avec le nœud dans le mouchoir pour montrer qu'ils sont les bienvenus chez eux. C'est important. Je connais des cas particuliers et quand ces gens rentrent, et les gens de ce magasin les aident, ils l'accompagnent vers la maison et tout ça, vers la porte. Je mets le logo comme signe de solidarité. Excuse-moi pour mon français, parce que c'est très difficile. Hoewel ik soms afwezig lijk, kijk jij me aan. Hoewel ik jou soms niet herken. Ce n'est qu'à partir du moment où on a accepté cette situation de handicap, de difficulté, de fragilité, de déficience, etc. Ça ne veut pas dire qu'on la trouve bonne, hein, qu'on peut aussi commencer à accepter d'être aidé soi-même. On ferme les yeux et on prend un petit temps simplement pour se recentrer. On essaye de faire comprendre à l'aidant qu'une cocotte minute, si on n'enlève pas la vapeur, elle explose. Si je n'avais pas eu à 3, je ne sais encore pas aujourd'hui, donc presque 2 ans après, ce que je serais devenue et ce que ma mère serait devenue. Je crois que ça aurait été catastrophique. L'association, concrètement, elle a démarré dans le souci d'aider les aidants. Et cela, quelle que soit la pathologie de la personne malade. On est là à un moment donné pour les aider à faire le point, pour les réorienter, pour les informer, mais on est là 6 mois plus tard, 1 an plus tard, 2 ans plus tard. Donc on va rester un point de repère pour simplifier son parcours. Vous craignez le soleil? Ouais. Oui. Pas bon. On peut se mettre là? L'interview, si vous va, c'est bon ou pas? Oui. Ouais, c'est bon. Alors c'est quoi ça? Ah ben ça c'est pour mettre dans le ventre des poissons avant de les faire cuire. Ça parfume. Petit à petit, au fur et à mesure de l'avancement de sa maladie, elle a renoncé à faire la cuisine, alors j'ai pris le relais petit à petit, et maintenant c'est moi qui fais tout. Ouais, doucement.
On a créé une commission aidant qui prépare à l'avance toutes les sorties de répit qu'on peut organiser. Et donc demain, on va faire activité tai chi. C'est des outils pour la gestion aussi du quotidien, gestion du stress, gestion de comment utiliser son corps efficacement sans le maltraiter. Ces personnes doivent quelque part prendre sur elles en permanence, pas montrer, toujours affronter, endurer de lourdes charges. Il ne s'agit pas de s'apitoyer, il s'agit de prendre conscience qu'on a des émotions, qu'on a des trop-pleins, qu'on peut ressentir des fois de la tristesse, de la colère, parce qu'on peut avoir l'impression que c'est pas juste aussi ce qu'on vit. C'était une journée qui était spécialement réservée aux aidants seuls. Ça me permet de mieux m'évader. J'ai comme un truc qui me dit je leur fais confiance. J'essaie de leur apporter du soleil pour le reste de leur vie. Bah oui, bon, hier je suis allée la voir, passer la journée avec elle. C'est stressant de la voir enfermée comme ça. Elle aurait été dans une maison d'accueil, ça aurait peut-être été mieux. C'est vrai, dans le jardin, elle fait mieux le jardin que moi. Hein. J'ai eu ma maman qui a eu la maladie d'Alzheimer. La maison étant suffisamment grande et ne pouvant pas aller travailler à l'extérieur, je suis devenue famille d'accueil. Ça a évité pour moi de me focaliser sur la maladie de ma mère. J'ai élargi, en fin de compte, ce que je donnais à mes parents, je l'ai élargi à d'autres personnes. Encore non. Comme vous voulez. Je crois qu'elle y a frigo. Oui. On se connaît bien toutes les deux. Nous vivons les choses simples de la vie au quotidien et quand elles se présentent, sans problème. Hein. Regarde, il y a une petite bête dans les fleurs. Regarde, il y a une petite bête dans les fleurs. La première personne que j'ai accueillie en 97, sa fille me téléphone toujours. Elle me dit « Je vous considère comme ma sœur parce que ce que vous avez fait pour maman, je ne l'oublierai jamais. » Donc vous voyez, tout n'est pas ingrat dans notre métier. On ne se sort pas seul par un héroïsme magique des sables mouvants de la mauvaise fatigue. Ce dont nous avons besoin, c'est de la main d'autrui. Moi, ce qui m'aurait fallu, moi, comme aide, pour être efficace, c'est que moi, quand j'ai vraiment des moments où je suis comme tout le monde, que quelqu'un puisse venir, par exemple, ici, s'occuper de mon mari pendant 3-4 jours, pour que je puisse aller chez ma fille à Valence 3-4 jours. Mais c'est pas possible, ça. C'est ça, l'aide de l'aidant, pour qu'il puisse tenir. Pendant 4 à 5 ans, je pensais être capable seul de pouvoir prendre en charge la maladie de mon épouse. Mais un aidant familial ne s'aperçoit pas, puisque quand on est le nez dans le guidon, on n'a pas le suffisamment de recul pour dire « nous aussi on se fatigue ». Notre slogan, c'est « n'affrontez pas seul Alzheimer ». Affronter seul Alzheimer, c'est perdre à tous les coups. Ma maman est assez facile, il faut le dire. Mais bon, il faut quand même s'aérer un peu. On remet ça demain matin, hein? Vous allez me revoir encore, hein? Il faut que je me lève à quelle heure? Oh, comme vous avez l'habitude de vous lever, hein? Au revoir, hein? Et bon retour, voilà. Nos amis belges et québécois nous ont permis de leur acheter leurs outils où on passe au crible toutes les situations. Il faut que vous sachiez que quand on prend une mission, l'aidant familial s'en va, il nous donne les clés et il faut que nous sachions tout de la maison et du malade. Coucher du soleil, 19h12, il fait 27 degrés à Montréal.
qui est la fondatrice de Baluchon, elle avait constaté qu'il n'existait d'aucune manière du long répit pour permettre aux familles de prendre un long repos. D'aller ailleurs, être capable de bien dormir toute la nuit sans s'inquiéter. Ce qui nous distingue, c'est qu'on est un long répit, c'est-à-dire que le nombre de jours minimal de répit pour une famille, c'est 4 jours, mais 24 heures sur 24 par la même personne, et ça peut se rendre jusqu'à 14 jours. Alors déjà, en France, on sait qu'il y a un problème du droit du travail qui s'impose. Dans ces conditions, il fallait 3 personnes qui se relaient toutes les 8 heures. Et c'est ainsi que le terme de relayeur et relayeuse est arrivé. Comme ça? Oui. Et après? Tu le tournes avec le truc. Quand c'est la première intervention, les familles sont quand même assez angoissées parce que c'est vrai qu'ils laissent quand même un parent. Puis ils laissent la maison, les animaux, donc ils partent quand même assez craintifs. C'est beau à voir quand ils se retrouvent. Ils sont contents les deux. Ils sont plus reposés, donc ils s'apprécient. Il peut arriver qu'on réveille un certain aspect de la personnalité. Parce que c'est du sang neuf, c'est pas les mêmes personnes qui les entourent. Quand vous veniez, après ça, je retrouvais où tu me disais des choses de maman, puis je retrouvais maman avant. Je retrouvais maman, mais ma maman d'il y a 10 ans, pas ma maman avec laquelle je vivais, avec qui je vivais. On arrive à voir ce que les aidants familiaux ne peuvent plus voir parce qu'ils sont terrassés, fatigués et quelquefois oubliés. Le besoin est présent partout, il sera croissant partout. Donc, les offres de services devront nécessairement être diversifiées. Si Baluchon peut faire partie d'une de ces solutions-là, avec plaisir. Moi, j'ai besoin de pouvoir me coucher le soir et de dire bon, ben, qu'est-ce que j'ai fait de bon aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai changé humainement sur Terre? Alors, il y avait Greenpeace, puis il y avait Baluchon. Là, il y avait un écureuil, Jacques est parti ailleurs avec sa caméra. Aider l'autre, c'est une magnifique contribution à l'humanité, à condition qu'on ne se contraigne pas à devenir un saint ou un héros. Chez nous, les personnes ne restent pas. Ça, c'est une dynamique très importante parce que la personne, quand elle arrive, elle sait qu'elle va repartir. Mais surtout que moi, j'ai jamais parti de chez moi, que pour aller à l'hôpital alors. L'accueil temporaire, en général, ça a 3 raisons. La première raison, c'est l'aide à l'aidant. On accueille des personnes pour qui, dans la famille, c'est difficile. Donc les parents ou l'aidant naturel, l'époux ou l'épouse, a besoin de souffler. Pour moi, c'est nécessaire si je veux continuer la vie avec lui. Donc ça, c'est la première cause. La deuxième cause, c'est l'isolement. La personne est chez elle toute seule et elle a besoin d'avoir un petit peu de socialisation, de rencontrer des personnes. J'ai 91 ans. Ah ben, mon fils est chez lui, mais il est encore agriculteur, alors il a des blés à couper à ce moment-là. Il ne viendra pas garder sa mère. Et la troisième raison de l'accueil temporaire, c'est une personne qui est à domicile en général, qui se débrouille tout seul, mais qui a un bras cassé par exemple, qui sort d'hôpital et qui ne peut pas rentrer chez lui tout de suite. Quand on s'entend dire qu'on est beau, ça flatte quand même, ça fait plaisir encore. On nous a dit 2 fois, allez voir, il y a quelque chose qui s'ouvre à Bergues, ça va être formidable. Même notre docteur l'a dit. Alors on est allé voir et depuis on s'est accroché dedans. Parce que le fait de communiquer, c'est pire qu'un médicament. Ça a été notre point d'ouverture. Et mon mari d'accord avec. C'est formidable, c'est formidable. S'il n'y avait pas eu ça, je vous assure. Ces balles à rating, c'est des petites. Ces balles, c'est comme des petites balles. Et ça sonne. C'est difficile de venir à la maison d'Aloïs la première fois. J'ai mis au moins 2-3 semaines avant d'y aller. Je
passais toujours devant, je regardais, je dis, bon, qu'est-ce que je vais trouver derrière la porte? Je ne sais pas, c'est l'inconnu. Alors j'ai vu arriver avec un vélo, j'ai dit mon Dieu, qu'est-ce que j'aurais pris ici? Et un jour, j'ai dit, bon, allez, je passe le pas. Tu veux encore un petit morceau de gâteau? Et j'ai été reçu par Dominique. C'est moi. On n'a pas besoin de prendre rendez-vous. On vient comme on veut, quand on veut, c'est ouvert tous les après-midi de la semaine. On se tutoie, on est une grande famille ici. Et ça m'a fait chaud au cœur, beaucoup. Dans ma salle à manger, j'ai une mezzanine. Et ben, je me suis vu pendu à cette mezzanine. Ça tournait dans ma tête, c'était des idées fausses. Et avec la maison d'Aloïs, c'est sûr que je ne le ferai pas. Parce que je sais que derrière, il y a du monde derrière moi. L'idée, c'était de faciliter l'accès à différentes solutions de répit pour l'aidant. C'est pour ça qu'on a pensé qu'il fallait cette maison, une maison pour accueillir. Et il fallait aussi que dans cette maison, il y ait une maîtresse de maison, voilà, qui n'est pas un soignant, qui n'a rien à voir non plus avec une administratrice sociale. Tiens! C'est une dame, comme vous et moi, et qui est là pour vous accueillir, pour mettre de la chaleur dans cet endroit et qu'on ait envie d'y revenir. Ah ouais, t'es pas mariée en 72? On s'est mariés en 84. Ah oui, c'est t'as vécu dans le péché. J'avais dit, je prends ma retraite, j'achète un camping-car et on est parti. Et malheureusement... Tu es revenu. Moi, j'étais paysan, éleveur de cochons. Alors comme nous habitons dans une zone exclusivement rurale, très étendue, nous disions l'idéal serait quand même que cet accueil de jour soit à proximité du lieu d'habitation des personnes. C'est quand même plus agréable de prendre la vie des bons côtés que des mauvais. Et donc le lundi, nous sommes dans une commune. On y va? Oui, on y va. Où il y a un EHPAD. Le mardi, nous sommes dans une autre commune où il y a un EHPAD. Comme nous intervenons sur 4 cantons, eh bien, il y a un EHPAD dans chacun des 4 cantons. J'ai l'impression que je suis tombée sur un monsieur très gentil. Il a dit tout plaisir, c'est pour moi. Nous avons un service de transport et une chauffeur accompagnatrice qui vient le matin chercher la personne à son domicile, l'amène à l'accueil de jour et le soir la ramène à la maison. Si tu as des soucis, si tu as des ennuis, viens à la maison. Les gens te diront des choses d'autrefois, tu auras des chansons. Si tu as des ennuis, si tu as des soucis, viens à la maison. C'est pas mal, hein? Ah, t'aimes bien t'occuper des gens quand tu vas en maison de retraite, là, des fois t'aides à t'occuper des gens. Les coteaux, c'est après moi. Ouais. Bah oui, j'aime bien m'occuper et occuper les gens. Là. Bon, Puis t'as été infirmier, hein? J'ai été infirmier, oui. Il dit toujours qu'il a été infirmier pendant son service militaire. Tout le monde venait à moi pour être piqué. Et il demandait où c'est que j'avais appris ça. Ben je dis, c'est des cochons. Et donc la question, c'est de dire, je le regarde comme le malade ou je le regarde comme mon père, mon papa. Du coup, la maladie, elle prend trop d'espace. Et quand l'autre est malade, on a plein de tentations. De penser pour lui, de parler pour lui. Arriver à oublier que le malade n'est autre qu'une personne touchée par une maladie qui a encore quelque chose à dire. Quand nous accueillons des personnes âgées en institution, c'est très important de connaître leur histoire de vie, mais l'histoire non pas des maladies, mais leur histoire de vie. Qu'est-ce qu'ils aiment, à quoi ils s'occupent pendant leur temps libre. Nous avons accueilli un vieux monsieur dont le passe-temps était d'aller à la pêche avec ses copains. Le cuisinier, il dit « Oh, moi j'aime bien aller pêcher ».
Si vous voulez, je l'emmène. Alors cuisiner, normalement, il n'est pas là pour pêcher. Mais on s'est dit, si lui sait bien faire les choses, puisque nous, on n'est pas des pêcheurs, on va aller voir avec lui. Ça a été un franc succès. C'est une vraie petite perche. Fort de cette expérience et de cette réussite, on s'est rapproché de l'association des pêcheurs de l'étang. Donc on a impliqué nos résidents dans la ville et stimulé toute cette équipe de pêcheurs à vouloir s'impliquer dans la prise en charge. Merci. Donc le jour où il y a pêche, la thématique de la journée pêche est vraiment autour du poisson. Et donc ça crée une véritable émulation dans l'ensemble de la résidence. Vous avez un médaille au moins. On a eu un poisson. L'alimentation de la personne âgée est déjà un problème, mais quand on est malade d'Alzheimer, ça en pose encore plus. Quand ils arrivent à un certain stade, ils ne peuvent pas manger avec leur couvert. Mais aujourd'hui, souvent quand on va dans les soirées, on mange des bouchées cocktails et on les porte en bouche, c'est ce qu'on appelle du manger-main ou du finger food. Mais pourquoi pas le développer pour que les personnes qui ne savent plus porter à leur bouche naturellement avec des couverts puissent avoir un repas agréable. Et donc nous avons travaillé avec l'Institut Paul Bocuse pour donner l'envie aux gens de manger et puis d'avoir le plaisir. Alors là, on a des pâtes et du bœuf. Alors il faut que ce soit joli, il faut que ce soit attractif, il faut que ce soit nutritif. Il faut faire les sauces épais comme ça. Tout un carnet de recettes est en train de se monter pour qu'ils puissent à la maison le reproduire. Même les gens aussi, ils ne peuvent pas rester sur place. Ils marchent, ils vont à droite, à gauche, ils peuvent prendre ça dans la main et ils peuvent le manger. Et donc, même si on ne prend pas son couvert, on continue à manger seul. Et on mange proprement, dignement. Et surtout, on n'a pas besoin d'une aide. Et ça donne plus de travail, mais c'est avec plaisir. Mon amie Geneviève Larocque dit, à mon avis très justement, c'est très bien les technologies pour les aidants et les aider, mais parfois il faut aussi que la technologie puisse permettre à l'aider de dire merde à son aidant. Et effectivement, il faut que ce soit des technologies qui redonnent le maximum d'autonomie à la personne. Mesdames, Messieurs, dans quelques instants, nous arriverons en gare de Cherbourg, le terminus du train. Assurez-vous de ne rien oublier à votre place. Vous savez, il n'était pas habitué à rester dans la maison. Hein. On était agriculteurs-éleveurs. La première fois qu'il est parti, il m'a échappé le temps que je mettais le bois dans la cheminée. Et il est parti, il était 3h, 3h30. Et on l'a retrouvé à 19h30. J'ai cherché où que je pouvais me renseigner pour avoir un bracelet. J'ai été au Télécom. Ils m'ont dit qu'il y avait une maison à Paris qui faisait ça. Donc on a cherché sur Internet et on a trouvé. Ça m'a énormément changé la vie. Je m'inquiète bien moins parce que quand il part, quand il a fait une certaine distance, il m'appelle pour me le localiser. Et c'est un grand soulagement quand je sais où il est. Hein. Bien sûr, si je l'empêche de sortir, eh ben, il n'est pas content. Hein. Quand il a déjeuné, eh ben, je lui mets son bracelet, je ne ferme pas les barrières, je le laisse faire. C'est aussi un truc pour qu'il puisse se promener tout seul. Mais toujours, il a sorti un peu, ça y a fait du bien. Et moi aussi, par la même occasion. Je tricote, je lis, je fais n'importe quoi. Et puis, vous savez, j'ai toujours du ménage à faire. Partir 4 jours, c'était bien. Hein. C'est beau, hein, de partir 4 jours. J'ai jamais pris de vacances de ma vie.
C'est quand même plus agréable de prendre la vie des bons côtés que des mauvais. Il faut qu'amour et respect se tiennent tous les deux par la barbichette. Tout le monde a besoin des autres. Et on ne le sait pas toujours. La vie, ça va comme ça. Il y a des hauts et des bas. Là, il y avait un écureuil, Jean, qui est parti ailleurs avec sa caméra. C'était une journée qui était spécialement réservée aux aidants seuls. Ça me permet de mieux m'évader. Jusqu'au bout de la vie, il y a de la vie. La première aide dont a besoin l'aidant, c'est de répit.